Alaikum. Bonsoir à tous chers amis, Ahmed Sahraoui ma'akoum. Le sujet que je veux partager avec vous cet après-midi est la prise de parole en public. Un sujet passionnant, une thématique qui fait peur à certains d'entre nous, pour ne pas dire beaucoup d'entre nous, ce qui est légitime. La prise de parole en public est un acte de communication qui est difficile à mettre en place, qui nécessite beaucoup de préparation, qui nécessite beaucoup de travail. C'est légitime aussi parce que nous avons ce stress qui nous accompagne à chaque fois, même si c'est un stress positif, parce que nous avons cette envie de réussir notre acte de communication, cette envie de convaincre notre public sur notre sujet. C'est le cas des étudiants qui, quand ils sont face à un jury lors de leur soutenance, pour défendre leur projet de fin d'année. C'est le cas des commerciaux quand ils réunissent des clients où ils déroulent une présentation afin de les convaincre à acheter leurs produits. C'est le cas des délégués médicaux, délégués hospitaliers qui réunissent des médecins où ils déroulent des présentations pour les convaincre à prescrire leurs produits. C'est le cas des chefs de projet, c'est le cas des directeurs des ressources humaines dans les entreprises qui doivent réunir leurs collaborateurs et les faire adhérer à leur projet. Donc, vous voyez bien que ce sont des actes de communication avec des objectifs spécifiques. Et pour atteindre cet objectif spécifique, لازم تكون très bien préparé ou لازم يكونوا عندك des compétences pour pouvoir convaincre votre public. Bon, on va dire mauvaise nouvelle. Celui qui a une bonne idée mais ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. معناتها même عندك un excellent projet, même عندك une excellente idée, même عندك un produit extraordinaire entre les mains. إذا ما عندكش les compétences باش تلحقوا للآخر أنت واللي ما عندكش c'est exactement la même chose. Deuxième point, وهذا الاختراع c'est un point positif, on va dire une bonne nouvelle. واش هي؟ On ne naît pas un bon orateur, on le devient. معناتها ما تخافش. إذا pour l'instant تحس باللي ما عندكش les capacités de vous mettre face à un public et de le convaincre, eh ben, ça se travaille. Il faut se former dessus, il faut s'exercer dessus, et avec du travail, de l'exercice et le rodage dans le temps, c'est-à-dire le passage à l'action, ben, كلش va rentrer dans l'ordre. Maintenant, moi, j'ai un conseil à vous donner. Je me base sur les étapes de la rhétorique. واش هما des étapes de la rhétorique. أولاً, il y a la notion d'invention. Alors la rhétorique, entre parenthèses, c'est l'art de la parole. Alors je disais invention. واش معناتها invention؟ معناتها يا أخي يا أختي غدوة كي توقفي en face d'un public لازم يكون المحتوى bien préparé, c'est-à-dire le contenu à émettre a été déjà bien préparé, bien réfléchi. لازم تعرف باللي un acte de communication avec objectif, une prise de parole en public, elle est limitée dans le temps. Ça veut dire que vous devez construire votre acte de communication en respectant le temps qui vous a été alloué. Donc, en amont, il fallait choisir ce que vous devez dire. Bien sûr qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, les priorités, l'importance, mais surtout le paramètre temps. Donc, il faut trouver quoi dire. Invention. 2. Disposition. واش معناتها disposition؟ معناتها mettre en ordre logique le contenu à émettre. Donc انت راك وجدت les informations que vous voulez transmettre à votre public. لازم تعرف que ce public كيما انت il perçoit عنده une perception de message, les sens تاوعو perçoivent le message.
عنده ses limites de concentration, عنده sa façon de capter les informations. Donc, il faut donner un ordre dans lequel vous devez transmettre votre contenu. معناتها لازم تكون عندك une pédagogie de transmission de l'information, la disposition. 3. L'élocution. يا أخي إذا لازم غدوة تقنع الببليك باش يتقبل لو ديسكور ديالك، باش يشري ليدي تاعك، يشري لو برودوي تاعك، لازم تستعمل les mots اللي لازم. Il faut utiliser les bons arguments, il faut utiliser les bonnes images. معناتها vous devez mettre à la disposition de votre discours tous ces éléments, mots, arguments, images qui vont faire en sorte d'exercer de l'influence ou là de convaincre le public à accepter votre idée. 1. Invention. 2. Disposition. 3. Élocution. هادو rentre dans le cadre de la préparation. ما تقدرش تجي face à un public ou t'improviser sur un sujet très important. Maintenant, un dernier point, c'est le numéro 4, c'est-à-dire action. Alors, واش معناتها l'action؟ يا أخي ويا أختي كي توقفي face à un public pour émettre des informations, pour émettre un discours, il faut accompagner tout ce contenu par des émotions qui sont exprimées, un enthousiasme, une motivation, une conviction, parce que هاد الأمور elles sont contagieuses. Alors, هاد الأمور on les voit à travers votre gestuelle, on les voit à travers votre regard, à travers votre sourire, à travers tout votre corps. لازم تكون sincère dans ton discours. Je ne suis pas un adepte de la mise en scène, je ne suis pas un adepte des gestes construits. Je suis plutôt adepte du naturel, qui vient de la sincérité, qui est provoqué par le plaisir de se retrouver et de partager votre projet, votre produit avec le public. Ça me fait rappeler واحد الفيلوزوف qui قال له disciple ديالو, c'est-à-dire son élève, qu'est-ce que je dois faire de mes mains? قال له laisse-les suspendus à tes bras. Ça veut dire ما تحوش تفهم ماسك ندير هك ولا ندير هك ولا ندير هك ولا ندير هك. Sois naturel. Ceci dit, كي نقول naturel ماشي معناتها improviser. لا لازم تكون très bien préparé. وشو معناتها préparer? Le contenu تاعك préparé, comment émettre le discours préparé. Maintenant, le tenter, حرر نفسك, fais-toi plaisir, puisque tu es très bien préparé. هذاك المومون تشوف باللي le stress يروح وحده, la peur تروح وحدها, وتلقى روحك heureux de communiquer avec des gens اللي تشوف فيهم باللي vous êtes arrivé à les capter, vous êtes arrivé à vous faire écouter, parce que شافنا فيك واحد الحماس, واحد l'enthousiasme, bien sûr dans un cadre professionnel, dans un cadre très intelligent, dans un cadre où le sujet est très important. Pour finir, rappelez-vous, invention, disposition, élocution et action.
bonne prise de parole en public. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.